Responsabilité croissante, objectifs de plus en plus élevés, la pression au travail devient trop forte et le stress vous envahit. Au cœur des préoccupations actuelles, le stress au travail semble de plus en plus présent. Moi, je vois de mon côté de plus en plus de personnes qui consultent pour des problèmes de stress au travail, mais je ne saurais pas vous dire si il y en a de plus en plus. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un sujet qui est effectivement de plus en plus médiatisé, un sujet de discussion de plus en plus ouvert en fait, sur lequel on peut parler un petit peu plus facilement. Et puis, il y a quelque chose aussi dans l'air du temps, d'une préoccupation de la santé des personnes au travail qu'on n'avait pas à une certaine époque, puisque historiquement, si vous voulez, le travail, la représentation du travail, c'est quelque chose qui a à voir avec un monde de contraintes, qui fait mal, qui stresse de toute façon naturellement. Donc on peut imaginer qu'à une certaine époque, c'était pas vraiment dans l'air du temps de parler du stress au travail, puisque ça allait de soi, c'était naturel que le travail de toute façon contraignait et faisait mal. Et aujourd'hui, à notre époque, où les gens sont plus vers la recherche d'épanouissement personnel et professionnel, on va considérer que stresser au travail, ça a quelque chose d'anormal. Voyez, et donc quand on stresse un peu trop au travail, on est alerté et puis on vient consulter. Si vous êtes stressé, attention, votre santé est menacée. Dans certains cas, il pourrait entraîner des problèmes cardiaques, de la déprime et bien plus encore. Le burn-out, c'est un petit peu à côté du stress. C'est-à-dire qu'il peut être alimenté par le stress et puis il peut aussi survenir sans qu'on ait vu voyez, quelque chose de l'ordre du stress. Et donc le burn-out, il y a un concept très précis en fait derrière, avec des auteurs. Donc ça représente en fait un craquage. C'est-à-dire que les personnes se craquent littéralement, sont complètement épuisées, ont l'impression de plus être elles-mêmes, ne sont plus du tout épanouies. Et puis certains auteurs parlent aussi d'une déshumanisation en fait. C'est-à-dire que dans des professions par exemple où on est en relation avec des personnes, eh bien ces travailleurs vont devenir complètement inhumains. Un exemple à l'hôpital où vous avez une aide-soignante qui ne va plus considérer les malades comme des personnes à part entière mais comme des choses. Voilà un peu le profil, le tableau en fait du burn-out. Mais dans le burn-out, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vit un burn-out, une situation de burn-out, bien évidemment, il y a du stress. Les cas de stress au travail sont parfois niés ou attribués à la fragilité ou à l'inadaptation au poste de certains employés. Il est pourtant primordial de rechercher les liens possibles avec le contexte professionnel. Tous les employeurs et toutes les entreprises devraient se préoccuper en fait, de la question du stress au travail parce qu'elle est reliée aussi à la performance et donc à la question de la production, de la productivité. C'est-à-dire que quand vous avez des salariés qui sont trop stressés ou des agents trop stressés, de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va avoir un impact sur la qualité du travail qui est effectué. Alors, que ce soit un travail intellectuel ou un travail de production, vous voyez, concrète et matérielle. Donc, l'impact, à un moment, va se transformer aussi en impact financier pour l'entreprise. Après, vous avez des entreprises qui pensent aussi à leur impact en termes d'image. Et puis après, on est aussi dans des problèmes qui peuvent relever après de la justice, puisque vous avez aujourd'hui des lois qui stipulent que les employeurs et les entreprises sont responsables de la santé psychique et psychologique de leurs travailleurs. Voyez, donc vous avez toujours un risque que des personnes se retournent aussi contre l'employeur. Donc ça fait quand même des risques, une panoplie en fait, une diversité de risques qui devrait alerter en fait les entreprises et les employeurs, qui se consacrent quand même au problème, qui s'inquiètent quand même du problème, mais souvent un petit peu trop tard en fait. C'est-à-dire quand ils appellent de l'aide, en fait, c'est qu'il y a déjà quelque chose d'un peu installé. Voyez. Et nous, en psychologie du travail, ce qu'on aimerait beaucoup faire, développer, c'est plus du côté de la prévention, faire en sorte que ça n'arrive pas, en fait, parce que quand il y a déjà des problèmes installés, c'est beaucoup plus compliqué à gérer et à faire disparaître. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.